Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul sur la chaîne. Alors, je crois que vous en avez eu deux d'affilée. J'en ai filmé un il y a 4 jours. Et là, en fait, je vous retrouve pour vous filmer un book haul spécial livre de Noël. Tout simplement, voilà, c'est que des livres que j'ai reçus à Noël, sauf un, mais je ne me voyais pas attendre jusque fin janvier ou début février pour vous en parler parce que juste, je ne l'ai pas vraiment eu à Noël. On va d'ailleurs tout de suite commencer par lui, puisqu'en fait, j'ai reçu du coup Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Mais en fait, ma mère a été me le chercher le 24 décembre. Elle a dit, bon, je vais pas te l'emballer, mais considère que en gros, je te l'ai acheté pour Noël. Et du coup, c'est pas moi qui me le suis payé, tout simplement. Et du coup, c'est dans la collection Hetzel, vous savez, c'est les nouvelles éditions qui font de Jules Verne. Et c'est vrai que moi, je veux absolument les 3 premiers parce que c'est Voyage autour de la Terre, 20 000 lieues sous les mers et Le Tour du monde en 80 jours. Et c'est 3 exemplaires, enfin 3 livres que j'aimerais lire en fait tout simplement. Et je voudrais aussi lire L'île mystérieuse, tome 1, 2, 3. Mais c'est pas tout de suite qu'ils vont être sortis chez les libraires, tout ça, donc j'attends un petit peu et on verra bien par la suite. Il faut savoir que depuis à peu près 5 ans, ma soeur me fait des swaps pour Noël. Et notamment cette année et l'année dernière, elle m'a offert un livre pour Noël et une pop d'ailleurs. La pop de cette année, c'était celle-ci. Je suis trop contente, elle rend trop bien. Et cette année, le livre qu'elle m'a acheté, je suis archi contente. Elle m'a dit, je te l'ai acheté avant ta wishlist. Et franchement, je suis sûre que tu vas aimer et pas manquer. Puisque c'est tout droit jusqu'au matin, du coup, de Liz Broswell aux éditions Hachette Heroes. Et donc, c'est dans la saga, vous savez, Twisted Tale. Et donc, c'est Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. Et en fait, Twisted Tale, c'est que des histoires comme ça où la fin a été changée. Souvent, c'est que les méchants ont gagné. Par exemple, dans Profondeur de l'océan, c'est Ursula en fait qui a gagné, c'est-à-dire qu'elle a épousé le prince. Le roi Triton, du coup, il a été, vous savez, réduit en petit truc qu'elle garde en fait. Sauf que tout le monde croit qu'il est mort. Et Ariel est restée muette et est retournée dans l'océan. Et du coup, en fait, on va suivre ça. Dans celui que j'ai, puisqu'elle m'avait déjà acheté un autre, elle m'avait acheté Ce rêve bleu. Je l'ai toujours pas lu parce que c'est vrai que Aladdin, c'est pas une histoire que je raffole. Donc j'ai du mal à me rentrer dans l'univers. Mais alors celui-là, je pense que je vais y plonger mes corps et âme parce que j'ai trop hâte de le lire. Et ma sœur, très petite lectrice, elle a lu un seul livre en entier et c'est Fun Play 1. A déjà lu 100 pages puisqu'elle m'a dit, voilà, avant de te l'offrir, j'ai commencé à lire. Bon, j'ai arrêté parce qu'elle avait plus le temps. Mais elle m'a dit, franchement, c'était bien. Du coup, bon, à voir, mais j'ai très hâte. Ensuite, là, tous les prochains, vous allez voir, ce ne sont que des cadeaux que j'ai reçus à Noël par mes parents. Donc cette année, j'ai décidé en fait de me faire plaisir et de demander uniquement des livres, ce que je n'avais jamais fait auparavant, soit parce que mes parents ne voulaient pas, puisqu'il y a encore, on va dire, l'année dernière, je lisais depuis pas si longtemps que ça, quoi. Là, je lis depuis 4 ans. 4 ans, ouais. Et l'année dernière, en vrai, j'aurais pu avoir le droit, mais j'ai préféré avoir un téléphone, puisque le mien était dead. Et l'année d'avant, mes parents avaient dit non, ne prends pas que des livres pour Noël, parce que pour eux, en fait, j'étais pas encore, vous savez, enfin, ils n'étaient pas sûrs que j'allais vraiment continuer de lire. Bon, aujourd'hui, ils se sont bien rendus compte que si, puisque la preuve, j'ai eu ça à Noël. Et j'ai notamment eu le tome 1 de Nevermore, donc les défis de Morrigan Crow aux éditions Pocket Jeunesse, écrit du coup par Jessica Thompson aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et du coup, on va suivre Morrigan Crow, qui est du coup née le jour du merveillon, ce qui signifie 2 choses. 1, elle est maudite. Et 2, elle est condamnée à mourir à minuit, le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Et alors, écoutez, regardez-moi cette couverture. Je la trouve tellement belle. Enfin, ce livre en soi, entre guillemets. Je suis fatiguée, hein, cherchez pas. Ce livre, en fait, tout simplement, est magnifique. Je pense que le book haul va être peut-être un peu plus long que d'habitude. Parce que j'avoue que j'aime bien m'étaler sur les livres que j'ai reçus. Et là, notamment, je vais vous parler, en fait, de 3 livres que je n'ai pas eus. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à temps, en fait, tout simplement. Voilà, il y a eu des petits retards et ils ont eu plein de soucis logistiques. Mais bon, bref. Alors pour celui-là, c'est que il était, en fait, pour les 3, ils étaient plus disponibles en magasin. Et du coup, ils ont dû les commander, sauf qu'ils ont eu des soucis avec leur transporteur. Et du coup, je ne les ai toujours pas. Et donc, j'ai notamment eu le tome 2 de Nevermore. Comme ça, j'étais à jour, en fait, dans les tomes parus. Sauf que, bah, forcément, je ne l'ai pas encore. Et je pense que je l'aurai d'ici 2 semaines à peu près. Donc, pour l'instant, ça, je les mets de côté. Mais ils seront lus en 2021.
je l'espère. Mais j'ai du coup également eu 2 autres livres et alors ceux-là, je suis tellement dégoûtée de ne pas les avoir eus parce que je voulais en fait que ce soit mes premières lectures de cadeaux de Noël, on va dire. Puisque j'ai commandé le tome 3 de Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et excusez-moi, je bug un peu des yeux parce que j'ai des notifs qui s'affichent. Et j'ai également commandé le tome 4 de Phobos, donc toujours de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et il faut savoir que je suis en pleine relecture des 2 premiers tomes. J'ai terminé la relecture du tome 1 hier quand je filme. Donc pour vous, c'est pas tout de suite, hein, parce que là, il y a pas mal de vidéos. Cette vidéo sortira le 6 janvier, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois qu'elle sortira le 6 janvier. Quand je filme, moi, sachant qu'on est le 26 décembre, eh bien j'ai terminé le tome 1 hier matin ou hier soir. Hier soir, et j'ai lu, je sais pas, 150 pages du tome 2 hier soir, parce que c'est vrai que je suis enfin je suis à fond dedans, je suis accro, et c'est beaucoup mieux que ma première lecture, parce que c'est vrai que je comprends mieux ce que je lis, je suis beaucoup plus attentif, et j'adore ça. Et du coup, j'ai tellement hâte de recevoir le tome 2 et 3, normalement je devrais les avoir d'ici la semaine prochaine, ceux-là, puisque ma soeur va aller les chercher directement en magasin, parce que eux, normalement, ils sont disponibles d'ici, allez, lundi, j'espère. On verra bien, mais quoi qu'il arrive, au pire, je les commencerai en e-book. Et puis, vu que je sais que je vais avoir les livres, ça ne me dérange pas. Bref, je vais pas traîner plus longtemps sur des livres que j'ai pas en physique. Mais j'ai tellement hâte de les avoir que je voulais trop vous en parler. Je vous refais un petit aparté, c'est-à-dire que là, je vous prends après la vidéo parce que j'ai totalement oublié en fait, de vous faire un résumé de Phobos. Mais Phobos, en gros, l'histoire, ça va être un speed dating dans l'espace, puisqu'on va suivre Léonore, une jeune Française qui part du coup pour le programme Genesis et qui va embarquer à bord du Cupido qui va les emmener tout droit sur Mars, en fait, voilà. Puisque leur mission, c'est du coup de trouver le grand amour et de peupler Mars. Sauf que tout ne va pas se passer forcément comme prévu, il va y avoir pas mal de petits rebondissements et notamment des choses qui vont être révélées peut-être un peu trop tard, mais comme le dit le livre, il est trop tard pour regretter. Finalement, je pense que le bouquin ne va pas être si long que ça, parce que je parle pas tant que ça, enfin pas autant que je pensais, du coup ça fait que je vais peut-être un peu ralentir la cadence sur ces derniers livres, puisque alors là vous allez voir, j'ai reçu un livre, je crois que le vlog dans lequel j'en parle est sorti, parce qu'il y a des vlogs où j'ai eu des soucis, où finalement ils ne sont pas sortis, mais dans lequel je vous le disais que j'avais reçu le tome 3 de la saga Shade of Magic défoncé par la FNAC. C'est-à-dire que je l'avais commandé sur la FNAC, il était arrivé défoncé. J'avais dit non, je refuse, je renvoie le colis, je me fais rembourser. C'était pendant le confinement, donc bon, c'était très compliqué. Enfin, c'était à la sortie du premier confinement. Et du coup, je me suis fait rembourser. Et là, j'ai enfin eu ce fameux livre, puisque du coup, j'ai Shades of Light de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Donc, c'est le tome 3 de la saga Shade of Magic. Et alors, vous imaginez pas à quel point je suis contente d'avoir ce livre. Il a déjà été commencé cet été. Mais je me souviens parfaitement de ce que j'ai lu. Juste, je sais plus où j'étais arrêtée, puisque je pensais l'avoir mis sur mon iPad, mais pas du tout. Absolument pas. En fait, je sais pas pourquoi mon iPad a dû carrément oublier où j'en étais, ou alors j'ai reculé un jour sans faire exprès. Et du coup, je sais plus où j'en étais, donc je pense que je me mettrai un chapitre que je suis quasiment sûre d'avoir lu, puis je lirai celui d'après. Si je sens que j'ai déjà lu, je lis celui d'après. Enfin, vous voyez, genre, je verrai comment je fais, mais du coup, Shade of Light, enfin, Shade of Magic, on est dans un monde dans lequel la magie existe, mais pas dans tous les mondes, puisqu'il existe 4 mondes, dont Londres, à chaque fois, on est la capitale. On a du coup le monde gris, le nôtre, dépourvu de toute magie. On a le rouge dans lequel la magie y est à foison, c'est même la source de toute la vie du monde. On a le blanc dans lequel la moindre incantation magique te fait perdre la vie puisqu'on te coupe la gorge pour récupérer ta magie. Et il y a le noir interdit d'accès depuis qu'il a été dévoré par la magie et où tous ses habitants en sont morts. Tous les objets qui proviennent du Londres noir, enfin du monde noir, du coup du Londres noir, sont proscrits puisque c'est très dangereux. Et si c'est utilisé à mauvais escient, ça peut détruire tous les mondes. On va suivre Kel, qui est un magicien de sang, un des derniers Antari vivants. Et en fait, un Antari a la possibilité de traverser les mondes et de pouvoir voyager d'un monde à l'autre. Et on va suivre du coup Kel, qui est au service du roi du monde rouge. C'est même leur fils adoptif. Du monde rouge, et donc, enfin, je veux dire du Londres rouge, parce que je ne vais pas arrêter de me mélanger. Du Londres rouge, qui fait que, en fait, c'est le messager. Donc, il voyage tout le temps d'un monde à l'autre. Et il va voyager dans le monde gris, sauf qu'il va croiser le chemin de Lila, qui va lui subtiliser en fait un objet qu'il avait ramené dans sa collection de voyageurs des mondes en fait.
C'est-à-dire que dès qu'il va dans un monde, il ramène un objet pour juste se souvenir de son voyage. Il faut savoir que c'est quelque chose qui normalement est interdit depuis que le monde noir a été dévoré. Sauf que lui, il le fait et en fait, il va notamment ramener une pierre noire qui, en fait, il ne connaît pas pourquoi elle est spéciale ni rien, mais il va se la faire dérober par Lila. Et c'est là que nos personnages vont se rencontrer. Et il va tout faire pour récupérer cette pierre et pour qu'elle ne tombe pas en fait dans de mauvaises mains, tout simplement. Du coup, ça c'est dans le tome 1, après il y a l'histoire du tome 2, et là il y a l'histoire du tome 3, et j'ai tellement hâte de pouvoir le lire, vous imaginez pas. C'est pas une priorité absolue dans le sens où là j'ai mes partiels très bientôt, donc je préfère aller dans des lectures où j'ai également l'audiobook, comme ça je peux en fait, quand j'ai le temps lire, et quand j'ai un peu moins le temps, ou le soir quand je suis fatiguée, je peux écouter. Ça me permet en fait d'avancer dans ma lecture, et de pas m'endormir sur mon livre, parce qu'un audiobook j'ai plus de facilité à rester éveillée. Bref, mais du coup celui-ci il passera, je pense, avant l'été ou dans l'été, mais je suis tellement contente de l'avoir. Alors ensuite, vous allez voir, il y a eu un gros craquage de ce côté-là. Il y a notamment l'une d'entre vous qui n'arrête pas de me dire qu'il faut que je lise La Passe Miroir. Et en fait, j'ai craqué, vous allez le voir, puisque je t'avais répondu, d'ailleurs si tu passes par là, je t'avais répondu en te disant que c'était prévu pour Noël. Et je ne te mentais pas, puisque j'ai effectivement La Passe Miroir, le tome 1 de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc le tome 1, c'est Les fiancés de l'hiver. Alors j'ai tellement hâte de lire cette saga également. J'attends juste peut-être que mes partiels soient passés pour pouvoir la lire un peu plus au calme. Mais pas d'attendre l'été ni rien. Je pense que vraiment genre fin janvier elle est commencée quoi. En fait dès que j'ai fini Phobos, parce que je vais m'enchaîner Phobos, eh bien je vais lire La Passe Miroir. Et donc je me suis dit bon, si tu te lances dans le tome 1 et que tu attends un mois, enfin que tu t'achètes un livre par mois, tu n'avanceras pas très vite. Donc autant en profiter tout de suite, notamment en prenant le tome 2 de La Passe Miroir qui s'appelle donc Les Disparus du clair de lune, donc toujours par Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, j'ai décidé de prendre le tome 2, sachant que pour l'histoire du tome 1, étant donné que je ne l'ai pas lu, j'aurais du mal un peu à vous faire un résumé, mais on va suivre Ophélie qui est une passe miroir et qui va en fait épouser un homme qui ne vit pas sur la même arche qu'elle, puisque en fait vous le verrez dès la première page du livre, on vous explique l'histoire du monde. Un jour où Dieu était en colère, il a explosé le monde en plusieurs fragments, et du coup maintenant il y a des fragments de monde dans lesquels chacun vit. Et en fait, elle vit sur une arche et le fiancé auquel elle a été promis, en fait, vit sur une autre arche. Il faut savoir qu'Ophélie, elle a refusé tous les maris qu'on lui propose, mais là, on lui impose, en fait, elle n'a plus le choix. Et du coup, on va la voir partir pour cette île et vivre sa vie là-bas. Et j'en sais pas vraiment plus, mais bon, c'est une saga que quoi qu'il arrive, je lirai à fond, que j'aime ou que j'aime pas. Et en fait, le peu que j'ai déjà lu, j'adore. Parce que j'avais déjà commencé à le lire puisqu'en fait je l'avais emprunté à la bibliothèque, sauf que vu que c'était pas mon livre en fait, j'arrivais pas à me mettre dedans en mode à me passionner pour le livre, tu sais, alors que l'histoire était trop bien. Mais genre j'avais pas envie de le lire, j'étais en mode ouais mais tu pourrais lire un livre de ta bibliothèque, ça te fera avancer ta palle. Du coup là vu que j'ai le tome 1 et 2 dans ma palle, je me dis ça va me motiver de ouf pour pouvoir les lire. Mais je me suis dit on va pas s'arrêter là parce que j'avais encore un petit peu de budget pour mon Noël on va dire et du coup je me suis dit bah allez pourquoi pas se prendre le tome 3 également. Du coup, j'ai pris La Mémoire de Babel, donc de La Passe Miroir, de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, et du coup le tome 3 de La Passe Miroir. Bon, bah du coup, pas grand-chose à vous dire de plus, à part qu'il est plus petit que le tome 1 et 2, je sais pas si vous verrez beaucoup. Mais voilà. Alors, d'ailleurs, je tenais juste à m'excuser de la luminosité, mais en fait, je devais vous le filmer cet après-midi, sauf que finalement, on est sorti. Et vu que je veux vraiment les ranger dans ma bibliothèque, parce que là, vous savez, en fait, je vous l'ai déjà montré, mais quand je fais quand je prépare mes livres pour le book haul, c'est-à-dire que tant que je les ai achetés mais qui sont pas en book haul, ils sont comme ça en fait sur le bout de ma planche là que vous voyez pas. Je vais peut-être vous montrer. Vous voyez en fait, je les mets ici, mais face cachée, genre ils sont comme ça et pas comme ça. Et en fait, moi, j'ai trop envie de les ranger dans ma bibliothèque correctement. Du coup, bah, je voulais trop vous les présenter. Et après, je me suis dit, c'est quand même bête d'avoir les 3 premiers tomes et pas le dernier. Donc, bah, effectivement, j'ai craqué et j'ai pris le tome 4 de La Passe Miroir. Donc, j'espère que tu seras contente parce que oui, je vais enfin lire La Passe Miroir, mais je vais pas m'arrêter au tome 1, je vais lire les 4. Et je vais voir même pour me les enchaîner, ou du moins faire tome 1, tome 2, une ou deux lectures entre deux, tome 3, tome 4, même si je pense que je vais franchement les enchaîner, comme ça je suis sûre de vraiment tout suivre ce qui s'y passe. Et du coup, j'ai le tome 4, La Tempête des Échos, de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est du coup le tome 4 de La Passe Miroir. Encore une fois, je me répète. Et du coup, voilà, j'ai les 4 tomes. Quand je vous disais craquage, c'était craquage. Voilà, j'avais trop de retard. Cette saga, en fait, j'en ai tellement entendu parler que j'en avais marre de tout simplement
pas l'avoir lu, de pas avoir les livres dans ma palle, parce que même le fait, on va dire, de pas les avoir lus, mais de les avoir dans ta palle, tu dis, bon, je les lirai. Moi, je les avais pas, en fait, pas du tout. Du coup, là, je suis contente, j'ai les 4 tomes, et j'ai très hâte de les lire. Voilà, tout simplement. Alors, faut savoir qu'au niveau de ces livres, bon, en priorité, du coup, ce sera les Phobos, parce que je suis à fond dedans, et j'ai trop envie de savoir le fin mot de cette histoire. Donc, je pense que je lirai d'abord les Phobos. Les Phobos, je pense qu'ils seront terminés aux alentours de mes partiels. Donc, logiquement, je pourrais tout de suite enchaîner avec la passe miroir. Une fois que j'ai lu la passe miroir, au niveau des livres que je vous présente, hein, je pense que j'irai sur du Nevermore. Après, j'irai sur du Shades of Light. Et tout droit jusqu'au matin, je sais pas. En fait, c'est pas une lecture... Du coup, vu que c'est pas une lecture que j'ai choisie, c'est pas une lecture que j'avais prévue. Vous savez, de lire, parce que ces lectures-là, je les ai prises parce que je savais que j'allais les lire très prochainement. Et c'est souvent ce que j'appelle des livres coup de tête. C'est-à-dire que je vais regarder ma bibliothèque et je vais dire, ah ouais, j'ai trop envie de lire ça. C'est notamment le cas pour Six of Crows. C'est comme ça que je l'ai lu. Puisque j'ai lu un livre. Et je vous ai fait un sondage. Quel livre je dois lire? Et en fait, du coup, je ne savais pas quoi mettre comme livre. Et je vous avais mis Six of Crows et The Ones. Et c'est vrai que Six of Crows, j'avais eu un coup de tête comme ça en mode j'ai envie de lire Six of Crows. Donc je l'ai mis sur mon truc. Effectivement, c'est lui qui a été sélectionné. Et en 3 jours, je crois, il était terminé. Enfin bref. Du coup, voilà. Je pense que très prochainement, vous allez avoir pas mal de lectures bien fournies. Et bah, moi, j'espère que ça vous plaira. Je pense d'ailleurs, je vous avais déjà fait un update lecture sur Phobos, le tome 1. Mais je pense que j'en referai un. Mais en combinant Phobos tome 1 et tome 2, ou peut-être toute la saga. Vous savez, genre, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, je pense que Phobos le tome 1 y reviendra, étant donné que c'est un vieil avis. Et voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des idées de vidéos ou n'importe quelle suggestion à faire dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à le faire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Je viens de me rendre compte que vous n'êtes absolument pas droit. Ça va encore me perturber tout le long du montage. Mais bon, c'est pas grave. Allez, bye. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.